Vous connaissez sûrement cette fameuse question dans les entretiens d'embauche, citez-moi vos 3 qualités et citez-moi vos 3 défauts. Et là, la personne répond, ouais, je suis perfectionniste. Ouais, bravo. Mais en réalité, c'est juste, c'est vraiment un défaut le perfectionnisme. Parce que quelqu'un qui souffre du coup de cette maladie, on va qu'à dire que c'est une maladie carrément, il va avoir des attentes tellement hautes en termes de qualité de ce qu'il souhaite réaliser, de ce qu'il souhaite entreprendre, qu'il va jamais réussir à aller au bout. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de réaliser quelque chose qui va avoir ce niveau de qualité et il va se rendre compte qu'en se mettant au travail, il n'est pas capable de l'atteindre et il est à ce niveau de qualité. Et généralement, les gens, quand ils se trouvent confrontés à cet énorme écart entre leurs attentes et la réalité, eh bien, ils abandonnent. Alors comment lutter contre le perfectionnisme ? D'abord, il faut regarder autour de soi et réaliser que toutes les choses géniales qu'on a aujourd'hui, eh bien, ça n'est pas leur première version. Et c'est le concept de versionning, c'est-à-dire que tout commence par une version toute pourrie. Les premiers jeux vidéo, c'était des trucs, alors c'était jouable, mais c'était vraiment très moche, c'était en 8 bits, c'était dégueulasse. La première version d'Internet sur mobile, c'était vraiment quelque chose d'impraticable. Les premières voitures, les premières bicyclettes, le premier iPhone par exemple. Aujourd'hui, si on vous remettait le premier iPhone dans les mains, vous pèteriez un câble littéralement parce qu'il y a plein de choses à corriger. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour atteindre un niveau de qualité élevé, vous êtes obligé de passer par différentes versions. Et c'est vraiment la clé de la réussite pour moi, c'est la capacité à se mettre au travail et à accepter que la première version va être pas terrible, qu'ensuite il y aura une deuxième version qui va être encore un peu mieux, une troisième version et ainsi de suite. Et finalement, la perfection n'existe pas, c'est-à-dire que la version numéro 10, elle aura aussi ses choses à améliorer. Et finalement, la perfection, c'est un mythe parce que même quand on atteint l'iPhone 10, eh bien, on se rend compte qu'il y a toujours des trucs à améliorer et qu'il y aura une version 11, 12, 13, 14 et que c'est un processus qui ne s'arrêtera jamais. Alors vous allez me dire, j'ai pas prévu de construire le prochain iPhone, mais c'est un raisonnement que vous pouvez appliquer absolument à toutes les facettes de votre vie. Par exemple, si vous avez décidé de courir le marathon, eh bien à un moment donné, vous allez vous lancer. Votre premier temps au marathon va être merdique, peut-être même que vous n'allez pas le finir. Mais vous allez avoir besoin de cette base de travail qui va vous permettre d'obtenir un feedback. Soit ce feedback, vous allez l'obtenir vous-même, soit vous allez l'obtenir de l'extérieur. Et ça va vous servir à travailler pour la suite. Moi, par exemple, à mon niveau, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, les premières vidéos que j'ai faites, je n'avais pas envie de les sortir. Mais c'est en les sortant que j'ai pu avoir mon propre feedback, c'est-à-dire me regarder, être confronté à la réalité et voir quels étaient mes défauts, quels étaient mes tics de langage. Je parlais trop vite, j'avais tendance, quand j'enregistrais, à ne pas savoir finir une phrase. Bref, il y a plein de choses que j'ai appris à corriger moi-même et j'ai eu également le feedback de l'extérieur. Donc j'ai confronté mes vidéos au monde de YouTube et j'ai eu le feedback de plein de gens. Alors, il y a plein de gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit ouais c'est super, mais j'ai aussi récolté plein de feedback, ce qui m'a permis moi de progresser dans ma réalisation de vidéos. Pour vous aider là-dedans, et notamment d'un point de vue business, si vous décidez de réaliser quelque chose, si vous avez envie de devenir entrepreneur, le conseil que je vous donne, c'est de vous entourer. Trouvez un partenaire, et même si c'est pas un partenaire dans les statuts de la société que vous êtes en train de créer, trouvez quelqu'un avec qui vous allez travailler, qui va vous aider à équilibrer votre envie de perfectionnisme en vous forçant à lâcher les choses. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas des vidéos YouTube, vous n'allez jamais être satisfait de ce que vous allez réaliser. Moi, je ne suis jamais satisfait de ce que je réalise. Mais je travaille avec mon frère qui est derrière et qui va me forcer à balancer les vidéos. Parfois, je suis en train de dire non, ça c'est nul, on le lance pas, on le garde, je vais le refaire demain. Et j'ai envie d'enregistrer la vidéo 4 ou 5 fois, mais lui me force, il balance la vidéo sans même me le dire et finalement la vidéo, elle rencontre son succès. Parfois on se plante évidemment, mais ça nous permet comme ça d'avancer. Donc de trouver un binôme qui ne va pas souffrir de la même exigence de perfection que vous. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à réaliser des choses, que vous allez vous lancer, que ce soit encore une fois faire des vidéos sur YouTube, que ce soit de vous lancer, de commencer à courir, eh bien des choses intéressantes vont se produire pour vous. Vous allez avoir des nouvelles opportunités. Si je reprends par exemple mon exemple de la course à pied, si vous commencez à courir, à partir de là, vous allez peut-être croiser des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. Vous allez vous faire des partenaires de footing et vous allez pouvoir aller courir à plusieurs, vous entraider pour vous améliorer. Si vous faites des vidéos sur YouTube, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va voir votre travail, qui va vous dire mec, je peux t'aider pour le montage, ou alors j'ai du meilleur matos que toi, ou qui vont vous donner du conseil tout simplement. Donc ça, c'est une chose qui est super intéressante, c'est que à partir du moment où on arrive à lutter contre son envie de perfectionnisme et qu'on accepte de sortir des mauvaises versions, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Moi, quand je ne fais rien, il ne m'arrive rien. Le téléphone ne sonne pas, je ne reçois pas de mail. Maintenant, à chaque fois que je sors des articles, des podcasts, des vidéos, des lives, à chaque fois que je fais quelque chose et que je pousse
quelque chose dans le domaine public, c'est là que le téléphone commence à sonner, c'est là que j'ai des gens qui me contactent par mail. Alors parfois c'est des trucs un peu bullshit, des gens qui veulent simplement me prendre mon temps parce qu'ils aiment bien ce que je fais, ils ont envie voilà, d'en avoir plus, mais très souvent ce sont des opportunités intéressantes. Pour terminer cette vidéo, je vais finir avec une anecdote. L'autre jour on est en train de travailler dans nos bureaux, dans l'open space, et là il y a un type qui est venu me parler et on commence à discuter de mon travail, et là il me dit ouais moi je suis en train de réaliser un documentaire, mais voilà j'ai envie de faire un truc génial, mais j'arrive pas à m'y mettre, j'ose pas m'y mettre, parce qu'en fait ce mec il avait une idée tellement haute de ce qu'il avait envie de réaliser, il avait des références dans le milieu du cinéma, ouais je veux faire des cadrages comme ça, je veux faire des plans comme ça, je veux avoir une narration comme ça, je veux obtenir ceci et cela. En fait il voulait faire un truc tellement génial que ça le bloquait littéralement. En fait le perfectionnisme c'est une peur, c'est la peur de ne pas réussir à atteindre ce que vous imaginez pouvoir atteindre. Quoi que vous ayez envie d'entreprendre, quoi que vous ayez envie de réaliser, n'attendez pas, lancez-vous maintenant. Parce qu'en fait, les personnes qui réussissent, et ça c'est une chose que vous pouvez observer partout autour de vous, que ce soit dans le milieu du sport, que ce soit votre chanteur préféré, que ce soit des gens qui réalisent des vidéos YouTube, qui font des conférences, qui écrivent des livres, absolument dans tous les domaines, les gens qui réussissent sont des gens qui exécutent. Si vous voulez réussir, vous devez devenir une personne qui exécute. Et c'est seulement en faisant des erreurs, en acceptant de sortir des versions qui sont imparfaites, que vous allez avoir la possibilité de vous améliorer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.